Bonjour les amis, passionnés donc des oiseaux. Aujourd'hui je fais une courte vidéo. J'ai acheté de nouveaux oiseaux pour la saison 2019. Donc mon projet pour l'année prochaine ce serait de faire beaucoup plus d'arlequins portugais. Voilà, j'ai flashé ces oiseaux là l'année passée, donc j'avais fait beaucoup l'année passée. Donc j'ai une vingtaine de jeunes personnellement qui sont en volière pour l'instant. À la fin de la vidéo je vous mettrai une petite vidéo juste après vous avoir dit au revoir, je mettrai une petite vidéo qui suit et vous verrez les autres qui sont envolés. Voilà. Donc je vais vous présenter, donc il y a des nouveaux arlequins portugais qui sont rentrés dans mon élevage. J'ai aussi acheté un nouveau chardonnay, un mâle, pour faire une lignée de brun l'année prochaine et d'Isabelle. Je vais vous présenter tout ça sur la vidéo évidemment. Donc voilà. Je vais prendre l'appareil et je vais vous montrer les oiseaux en question. Donc voilà, on voit mes doigts, désolé. Donc en fait, donc j'ai acheté des femelles portugais clairs, voilà ici. Bon ça c'est toutes des femelles, hein. Donc il y a des poupas, il y a des lisses. Voilà, donc comme j'ai eu pas mal de jeunes portugais moi dans mon élevage cette année, mais ils sont tous défoncés, donc voilà, donc il va falloir que je coupe avec du clair évidemment, pour essayer de sortir un peu plus de clair, panaché et tout ça, voilà. Donc ça ce sont toutes des femelles. Ici vous avez des mâles, voilà, mais c'est des mâles foncés, voilà. Des mâles foncés. Voilà. Voilà. Donc ça reste du portugais. Alors ensuite, il y en a encore ici. Voilà. Là, ça c'est du pur portugais. Voilà. Voilà. Au niveau du standard, ils sont corrects déjà ceux-là. Voilà. Donc là, il y a 3 mâles et une femelle. Voilà. Alors, tant que je suis là, je vais vous représenter mes jeunes de chardonnay, voir un peu parce qu'ils ont fini ils ont fini la mue. Donc en fait, donc là c'est les quatre premiers jeunes, voilà, ils sont là. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai deux classiques. Il y a un classique ici, voilà, un classique là. Ici, j'ai la chance, j'ai un tête blanche, voilà. Ensuite ici, un tête blanche et un classique, voilà. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Voilà. Les 4 suivants. Donc ici j'avais mis porteur sur porteur, donc il y a un risque, il y avait une légère chance que j'ai une tête blanche, mais j'en ai une. Voilà, elle est là. Voilà. Bon, les autres ce sont des classiques porteurs évidemment. Hein. Voilà. Ils sont là, pleine forme, tout va bien. Alors mes deux derniers jeunes, eux ils sont là, ce sont des classiques. Hein. Voilà. Ils n'ont pas fini la mue encore eux, voilà. On voit, ils n'ont pas encore terminé la mue. Voilà. Voilà. Ensuite, mes deux jeunes ici. Là j'ai un tête blanche et un classique. Alors on voit le tête blanche ici sur le grillage ici. Voilà, on le voit là, on le voit bien. À côté de son père nourricier. L'autre est derrière la brouillard, voilà, là, c'est un classique. Voilà. Ensuite mes 5 jeunes frères et sœurs. Voilà, ils sont tous les 5 là. Là j'ai eu la chance dans les 5, j'ai bien 2 agates. Ce sont bien 2 agates finalement. On les voit bien là, ils sont là. 2 agates, voilà. Et les 3 autres ce sont des classiques, voilà. Ensuite les 3 agates. On va essayer de voir le contrôle, je ne sais pas si ça va fonctionner, voilà, ils sont là. On va essayer de faire une mise au point. Voilà. Voilà, donc ici il y a 3 agates, voilà. Voilà. Et alors mes 3 premiers jeunes, là, les 3 premiers qui sont nés, ils sont là. Voilà. Je sais pas si on les voit, il y en a 2 là, voilà. Et le troisième qui n'a pas fini la mue, qui est là-bas, je veux dire en arrière-plan, là derrière le poupa et derrière sa mère, là, voilà. 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 Alors tous mes géniteurs, voilà, ils ont fini la mue maintenant, tout va bien. Ils sont en pleine forme. Voilà, donc ça c'est le mâle à gauche, la femelle à droite. Donc ça c'était les classiques. Voilà, donc j'ai eu 5 jeunes avec cette couple-là. Voilà, ici. Donc ça c'est porteur sur porteur, donc c'est le fameux jeune où j'ai un tête blanche et 3 classiques. Voilà, donc c'est ce couple-là. Ce couple-ci. Voilà, j'ai eu 4 jeunes aussi. Voilà. Donc j'ai eu 2 têtes blanches et 2 classiques ici, avec ce couple-ci, voilà. Le couple ici,
Voilà, donc ça c'est mon mâle agate avec sa femelle. Donc là j'ai eu 3 agates. Bon, c'est les 3 agates que vous avez vu au-dessus. Ce couple-ci, malheureusement j'avais perdu la femelle. Là j'ai eu un tête blanche et un classique. Et le couple ici, malheureusement où j'ai perdu la femelle, j'ai eu 2 agates et 3 classiques. Voilà, c'est une femelle agate sur un mâle classique. Voilà. Donc voilà, ici dans ma volière extérieure, donc ça ce sont... Donc ici il y a des portugais, quelques panachés évidemment, qui ne sont pas portugais, il y a des rouges, on voit bien là-bas. Voilà, ils ont bien fini la coloration, là il y a un poupa juste à côté portugais, là vous avez des portugais aussi, voilà. Voilà, il y en a quelques-uns ici dans la volière extérieure, mais ils savent rentrer à l'intérieur, donc... Voilà, je sais pas si on voit bien, donc ils savent rentrer là-bas. Donc voilà, je vais vous montrer à l'intérieur. Donc voilà, il y en a une partie ici à l'intérieur, évidemment ils ne sont pas tous là. Voilà, donc là il y a d'arlequin portugais, il y a un peu de tout là. Il y a d'agate rouge, voilà. Voilà. Et alors ici ce sont tous mes malinois, voilà. Malinois, il y a un ou deux coupes de l'hypochrome mosaïque jaune. Voilà, quelques rasas. Voilà, ça c'est tout ce qui reste dans mes clairs. J'en ai vendu pas mal dans les clairs évidemment, parce que je ne compte pas en faire beaucoup l'année prochaine. Donc voilà, donc il y a pas mal de couples à faire pour l'année prochaine quand même. Donc voilà, voici mon mâle brun. Donc ça c'est un nouvel arrivant que j'ai acheté, voilà. Hein, on le voit bien. Donc le projet l'année prochaine c'est le mettre avec une femelle agate, une de mes jeunes femelles. Pour refaire voilà, de la femelle brune, des mâles éventuellement passe-partout, hein, comme on appelle ça. Et alors, si crossing over il se produit, peut-être de l'Isabelle. Si c'est pas pour l'année prochaine, ce sera pour l'année suivante, en recroisant dans cette lignée-là, quoi. Voilà, donc il est en pleine forme. Voilà, je suis très content de cet oiseau, voilà. Il est splendide, il est en pleine forme, on ne sait pas le filmer d'ailleurs, voilà. Il se fout de moi là. Voilà. Voilà les amis, donc c'est une vidéo juste pour vous montrer mes oiseaux qui sont à l'élevage, les nouveaux arrivants. Donc voilà les arlequins portugais, bon c'est un projet pour l'année prochaine, je vais faire pas mal de petits arlequins portugais, j'ai envie de développer cette race parce que j'ai vraiment pratiqué dessus. Donc voilà, plus mes charendrés évidemment. Voilà, donc l'année prochaine il y aura un peu plus de couples de charendrés à l'élevage, plus d'arlequins portugais et plus de couples évidemment d'oiseaux. Donc il va falloir que je transforme un peu ma pièce. Donc je suis en train de racheter des cages. Voilà, j'ai déjà racheté quelques cages et tout ça. Donc il y en a encore qui doivent arriver évidemment. Donc au niveau de la pâtée, pour l'instant tant que la mue n'est pas terminée, je continue à donner la pâtée tous les jours une fois au matin. En sachant que ici en Belgique le matin, maintenant il fait très froid la nuit déjà. Le matin on a des températures à entre 1 et 3 degrés, il a déjà gelé pendant la nuit. Donc ici dans la pièce d'élevage, la température descend entre 6 et 8 degrés le matin et elle monte à 12-13 degrés l'après-midi. Donc voilà, donc les oiseaux ont quand même besoin d'apport protéiné parce que comme il fait froid, il faut qu'ils fassent de la graisse, passer l'hiver bien entendu. Donc là, vous pouvez voir que les oiseaux sont en forme. Donc voilà, donc la pâtée, je vais la continuer jusqu'au moment où la nuit sera terminée tous les jours et puis ensuite je passerai à une fois par semaine jusqu'à fin décembre. Et là on entendra la partie préparation des coupes pour la reproduction. Et à ce moment-là, la pâtée, bon, on la reprend 2 fois par semaine. Voilà, mais je vous expliquerai tout ça en temps et en heure dans mes vidéos, dans mes futures vidéos évidemment. Que vous puissiez préparer les oiseaux si vous aimez bien la méthode évidemment. Voilà, je montrerai tout ce que je fais de A à Z au niveau de la pâtée, les vitamines, le fertivite, à quelle fréquence je le donne et compagnie. Voilà. Préparer les oiseaux, séparer les mâles des femelles. Enfin voilà, je vous expliquerai tout au fur et à mesure comme je vous l'avais dit dans mes autres vidéos. Voilà. Donc je vous dis à très très bientôt les amis et si vous avez des questions n'hésitez pas. Malheureusement je ne suis pas fort présent pour l'instant au niveau de ma chaîne YouTube pour répondre aux messages et tout ça. Pour longtemps j'ai jeté un œil. En tout cas je vous dis merci de me laisser des commentaires positifs, ça me fait plaisir. Voilà. Je vous fais encore des gros likes les abonnés et futurs abonnés. N'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche. Voilà pour les notifications quand je fais sur une vidéo. Voilà. N'hésitez pas, ça ne me coûte rien de le faire. Voilà, donc, hein. Alors je remercie le groupe WhatsApp. Coucou le groupe WhatsApp. Et alors tous les youtubeurs habituels, Jimsa, Jonathan, Canary Greg, André Mienzo, Canary Achille et tant d'autres. Voilà, je vous fais coucou les gars. A très bientôt. Ciao ciao.